Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de juin. Alors je suis plutôt contente parce que ce mois-ci j'ai été plutôt productive. J'ai réussi à faire 11 colos et surtout j'ai commencé 7 livres. Donc ce qui est plutôt cool, j'étais assez contente de moi à ce niveau-là. Donc on va commencer directement avec un duo que j'ai réalisé avec Créacolor. Donc dans le Grand Classique Art Déco tome 1. Et donc c'est Mouchou. Alors au niveau de Mouchou, je l'ai fait avec les Black Widow. J'ai utilisé du pastel sec d'Action et des Neo Color 2. Alors en fait l'effet à l'arrière, je m'en suis inspirée du générique de Mulan où on voit justement à l'aquarelle toutes ces zigzags et tout qui sont faits. Et je trouvais ça canon et je me suis dit que je vais m'inspirer de ça. Alors j'aime bien, sauf que là par exemple j'ai fait des pâtés etc. Je pense que ça aurait pu être mieux exécuté. Donc je pense que je retesterai sur un colo de Mulan. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa quand même. Ensuite dans le Daydreams j'ai fait celui-ci. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Alors il a été fait au Castle Art Supplies. J'ai fait un fond bleu au pastel sec de chez Action et j'ai rajouté de la peinture acrylique et du Posca bleu. Alors en plus je l'aime beaucoup parce que le petit oiseau, en fait c'est mes oiseaux qui m'ont inspiré. J'ai des inséparables donc ils ont ces couleurs là et voilà, du coup c'est un petit clin d'œil. Alors au niveau du fond j'ai vraiment adoré le faire. J'ai utilisé une petite éponge tampon en rond et avec différentes teintes de bleu, de la peinture acrylique que j'avais acheté de chez Action. Et voilà, à chaque fois je mélangeais plusieurs couleurs et puis je le faisais. Et je trouve que le rendu est vraiment canon. Donc celui-ci j'en suis plutôt fière. Ensuite au niveau du Botanicum, alors là c'est pareil. J'ai voulu faire le même fond en fait qu'au niveau du Daydream, mais ça a foiré. Alors en fait, déjà pour vous parler du colo, l'illustration est faite au Color Soft. Et ensuite au niveau du fond, j'ai rajouté, c'est de la Pearl Paint 3D de chez Action. Et j'ai voulu faire comme l'autre fond et rajouter de la peinture acrylique par dessus. Donc j'avais refait des ronds etc, c'était plutôt sympa. Sauf que, grosse boulette que je suis, d'habitude quand j'utilise l'aquarelle je mets directement les feuilles et je l'aplatis tout de suite pour que ça sèche en étant aplati et du coup ça gondole pas du tout le papier. Et là je sais pas pourquoi ce qui m'a pris, mais j'ai fait exactement pareil, sauf que c'est de la peinture acrylique, c'est pas de l'aquarelle. Donc résultat des courses, quand j'ai récupéré mon livre, et ben ça avait complètement tout collé. Ma page que j'avais mis, page de brouillon, était complètement collée, etc. J'ai dû l'arracher. Je me suis dit, oh non, j'ai complètement foiré le colo. Et puis, je me suis dit, je vais récupérer en mouillant le papier. Je dis, en frottant doucement, je vais pouvoir enlever le papier. Alors, ça a marché. Sauf que du coup, ça a aussi enlevé toute la peinture acrylique qui était en dessous. Puisque il y a dans plusieurs cas, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas moi ce que je savais pas c'est que la peinture acrylique elle est miscible à l'eau, c'est-à-dire qu'elle se mélange. Donc du coup ça a tout effacé ce que j'avais fait, donc je me suis dit bon il y avait que quelques coins qui étaient effacés mais enfin ça rendait plus beau du tout. Je me suis dit ok on efface tout, donc j'ai tout repassé à l'eau. J'ai tout enlevé, toute la peinture acrylique que j'avais mis et j'ai refait le même système de tampons, cette fois avec les PBO. J'ai utilisé les prismes. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment un effet lisse. Et il y a quelques petits effets alvéoles un peu qui se dessinent par là. Mais voilà, j'ai réussi à le récupérer comme ça. Alors ça rend moins bien que au niveau du Daydreams, mais au moins il est récupéré, il est sauvé. Voilà, donc je m'en souviendrai de cette boulette, je ne la ferai plus. Ensuite, pour la mission de Colorel dans le Phantomorphia, j'ai réalisé cette araignée. Donc il fallait colorier les insectes et je lui avais dit en commentaire que j'allais trouver une araignée parce qu'elle a peur des araignées, donc il y a eu tout un petit délire dans un live par rapport à ça. Et je me suis dit mais ça va le faire, si elle est en rose ça fera pas peur. Et sur le coup c'était une blague, sauf que au final quand j'ai cherché des insectes à colorier et que j'ai trouvé celle-ci, je me suis dit mais elle serait bien en rose. Et finalement comme c'était très glauque, c'est quand même voilà,
il y a quand même d'une main coupée, des crânes, etc. Je me suis dit c'est super glauque, je vais mettre des couleurs hyper vives pour... Et puis je suis partie dans un néon. Allez savoir pourquoi. Je suis partie couleur néon, je ne sais pas. Mais je l'aime beaucoup. Alors toute la toile, en fait, je me suis amusée à la repasser au stylo gel de chez Action. Donc stylo gel néon. Et bah, du coup voilà, ça m'a pris 3 plombes à repasser la toile. Le fond gris c'est du Neocolor 2. Parce que je voulais justement que ça ressorte bien et voilà. Mais franchement j'en suis plutôt contente et donc j'ai fait mon premier Kirby Rosen. Ensuite, toujours pour la mission de Colorel, j'ai réalisé celui-ci, donc c'est dans le livre des petites bêtes de Rita Berman. C'était un test là pour tester les peintures PBO. Alors je ne lui ai pas envoyé parce que du coup j'arrivais pas à prendre de photos avec. Donc j'espère que vous allez voir les reflets, les différents reflets, etc. J'arrivais pas du tout à prendre de photos, donc j'ai dit bon bah tant pis, on laisse tomber, je lui envoie pas. Mais du coup voilà, donc l'illustration il est fait au Castellar Supplies. Et ensuite donc j'ai rajouté du Signo et du Posca blanc. Ouais, non, que du Posca blanc. Parce que au départ, donc là tout le contour, j'avais fait vraiment une fine couche au petit pinceau. Et par contre je voyais pas vraiment les effets en fait alvéoles. Du coup j'ai rajouté plusieurs couches pour le fond pour vraiment voir cet effet alvéole. Et bah, ça me gêne un peu, donc j'ai rajouté plein de petits points et je trouve que bah, du coup ça passe. Mais voilà, il est très beau comme ça à l'œil nu parce que ça brille, c'est joli, enfin voilà. Mais en photo j'arrive pas à prendre bien, donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je vous l'ai pas dit, mais dans le Fantomorphia j'ai utilisé les Black Widow. Ensuite dans l'agenda, donc j'ai repris une semaine que je n'avais pas fait. Donc là c'est Les 101 Dalmatiens. Il est fait au Colorsoft de Derwent et blendé au Prismacolor, blendé voilà avec le blender Prismacolor. Et le fond ici et là c'est du Neocolor 2. Alors je l'aime, voilà, je le trouve pas top. Je me suis pas vraiment embêtée à le faire celui-ci. J'aime pas tellement l'illustration et voilà, c'était vraiment un truc vite fait. Mais j'apprends encore à utiliser les Colorsoft. J'ai pas encore trouvé de technique qui me plaise vraiment. Donc là je l'ai fait vraiment une couche fine de Colorsoft avec blendé derrière pour voir le rendu et je suis pas vraiment fan non plus. Donc voilà, bon celui-là il est fait. Ensuite toujours dans l'esprit pour tester les peintures PBO, donc dans les petits carrés les méchants j'ai fait ceci. Alors en fait c'est une page papier peint. Donc vraiment ça ressemblait à rien, c'était une espèce de robot, donc je sais même pas si c'était le robot de Toy Story ou autre, mais bref. Du coup j'ai passé de la peinture PBO partout, donc j'ai fait voilà un effet avec la mousse, etc. Qui est plutôt cool, et j'ai utilisé les pochoirs de chez Action que je vous ai présenté lors de mon avant-dernier haul, et du coup voilà ce que ça peut donner et ce qu'on peut faire avec une page papier peint qui est vraiment moche et qui sert à rien. Voilà, on peut faire une petite illustration sympa. Alors au départ je l'avais mis à plat et comme le livre est comme ça, du coup la peinture qui était là a un peu coulé. Mais bon, j'espère que vous allez voir les reflets, ça devrait le faire. Mais du coup voilà, l'effet alvéole est bien là. Par contre moi je trouve qu'il faut quand même pas mal de couches pour que l'effet soit là. Donc je suis un peu mitigée par rapport aux peintures PBO. Et surtout voilà, ça a traversé. Donc là je suis un peu deg. Parce qu'en plus c'est maléfique quoi. Donc je sais pas, je pense que je vais réussir à la récupérer. Mais voilà, je suis un peu deg à ce niveau-là. Et donc dans le même esprit, j'ai fait le même test dans les bestiaires, cette fois avec les PBO Prisme. Et voilà, ça donne ceci. Donc là pareil, page papier peint qui servait à rien, c'était des espèces de crabes celui-ci. Et donc pareil avec le pochoir, du Posca doré. Et voilà ce que ça donne avec l'effet prisme. J'espère que vous allez voir. L'effet violet doré comme ça. Donc pour le coup c'est très joli, mais là encore ça traverse.
vraiment soit prendre que sur du recto. Et voilà, après par contre l'effet est vraiment canon quoi. Mais là encore une fois en photo c'est pas évident à en prendre, donc je les ai pas du tout postés sur Insta ceux-là. Ensuite pour le fil rouge de Couette Couette, donc c'était une double page à faire dans le Nightfall. Celle-là elle m'a pris pas mal de temps à faire, mais voilà, c'est ma petite fille fée, etc. Alors en fait j'avais fait un test portrait, les couleurs portrait. J'avais pris le tuto de Morgane Colopason où je vous avais dit que j'avais pas du tout réussi, que les couleurs étaient beaucoup trop foncées pour moi. Du coup c'était sur celle-ci. Alors je me suis dit, donc c'est tout au Prismacolor. Je me suis dit du coup comme c'était très foncé, j'ai tout blendé avec le Derwent Drawing blanc. Donc ça a déjà un petit peu éclairci. Et je me suis dit pour éviter que la peau semble très foncée, toutes les couleurs que je vais mettre autour, je vais utiliser du très foncé. Donc je suis partie sur des cheveux vraiment violets, violet, noir, bleu. En fait à la base je la voulais brune avec des reflets, puis finalement ça s'est transformé en cheveux violets. Et du coup je me suis dit que dans le fond je vais faire... j'avais l'intention de faire un effet nuit et de faire cet effet un petit peu holographique, un peu luciole, etc. sur tout ce qui va être les papillons, etc. Et au final, manque de peau, je me suis dit que ça allait très bien marcher avec les pastels secs, sauf que j'ai pas de pastel sec bleu foncé pour faire un fond nuit. Et du coup, en testant, j'ai voulu tester en mélangeant, mais ça rend pas du tout bien. Donc voilà, bon, du coup, ça fait un fond bleu, mais finalement, je le trouve pas mal. J'ai rajouté de la paillette. Je sais pas si on va le voir, sur tous les cheveux et aussi au niveau des ailes. Alors par contre j'aime beaucoup l'effet un peu iridescent que j'ai fait au niveau des ailes avec 4 couleurs pastel. Ça j'ai adoré le faire, donc je pense que je vais le refaire et voilà, je trouve que l'effet est plutôt bien. Donc au final je trouve, après réflexion, qu'il est pas mal. Le visage ne semble plus aussi foncé que ça. Du coup je pense que là encore j'ai réussi à rattraper le truc. Ensuite un petit challenge qu'avait lancé Creacolor sur son Instagram, où tous les mois elle nous propose un coloriage à faire en commun. Donc là c'est Grand-mère Feuillage dans le bloc portrait de Disney. Alors celui-ci je l'ai fait entièrement au Neocolor 2. J'ai juste utilisé du Prisma noir pour faire les ombrages. Mais sinon tout le reste c'est au Neocolor 2. Donc au départ ça m'a pris 3 plombs pour faire les feuilles. Parce que en fait je prenais mon pinceau et le Neocolor et je prenais en fait la peinture, enfin la peinture, je prélevais le Neocolor directement avec le pinceau sur la craie en fait. J'ai pas appliqué directement parce que je me suis dit vu que c'est des tout petits détails au niveau des feuilles, ça va en mettre partout et je vais déborder et voilà. Donc du coup je me suis amusée à faire tout ça et tout. Donc ça c'était carrément long. Par contre après Grand-mère Feuillage ça a été super rapide parce que du coup j'ai vraiment fait des traits avec plusieurs verres comme ça. Et j'ai passé vraiment mon gros pinceau aquarelle comme ça direct et ça a été magique, en un quart d'heure c'était fait. Donc voilà, ça j'en suis plutôt contente. Ce que je savais pas c'est que plusieurs fois au niveau du fond marron, donc ça le fond marron j'aurais pu le travailler un peu plus effectivement, mais voilà, comme il m'avait pris déjà du temps, j'ai dit non tant pis on laisse comme ça. Mais voilà, quand j'ai fait le fond marron j'ai un peu dépassé sur les feuilles parfois et je me suis dit c'est pas grave, je vais pouvoir le retravailler par la suite quand je colorerai les feuilles. Sauf que non, une fois que le Neocolor a séché, il reste fixe. Il est vraiment fixé au papier et du coup vous pouvez pas le retravailler à l'aquarelle derrière. Donc ça peut être un bon point parce que je m'en suis servi pour les feuilles puisque j'ai fait une première couleur, toutes les feuilles une première couleur, j'ai attendu que ça sèche et ensuite je suis repassée avec une deuxième couleur pour faire vraiment des dégradés par la suite et du coup on voit les deux couleurs différentes et ça a plutôt bien marché. Mais voilà, à la base si jamais vous dépassez ou autre et que vous vous dites vous allez pouvoir retravailler derrière, attendez pas que ça sèche parce que sinon après vous ne pourrez pas retravailler. Mais voilà, du coup j'en suis plutôt contente. Je trouve que le rendu est sympa. Après comme je l'ai dit j'aurais pu retravailler un peu plus le fond et tout, mais voilà, l'important c'est quand même Grand-mère Feuillage, donc j'en suis plutôt contente. Et enfin le petit dernier, donc c'est le Forêt Enchantée de Johanna Basford.
c'est celui-ci. Donc c'était pour la mission de Couette Couette où il fallait colorier un Johanna Basford, et donc j'ai fait celui-ci. Alors je l'ai terminé le 30, donc du coup je ne l'ai pas envoyé parce que c'était trop tard, mais j'ai bien aimé. Alors là c'est du Black Widow, par contre le fond c'est du pan pastel, parce que oui, je me suis acheté du pan pastel et franchement c'est magique. Le fond m'a pris même pas 2 minutes, j'en ai pas eu partout, c'est hyper mal, c'est top, c'est franchement magique. Les dégradés se font hyper bien, ça fait un effet vraiment fumé que j'adore, donc franchement c'est vraiment magique. Alors là, pourquoi c'est un petit peu gondolé et tout, j'ai voulu en fait rajouter des petites paillettes dorées pour faire vraiment un peu effet trésor et tout. Donc j'ai voulu prendre de la gouache solide qui fait vraiment des toutes petites paillettes, donc elles sont vraiment minuscules. Là je me rends compte maintenant que ça a séché qu'on les voit pas du tout, mais bon, donc je pense que je vais en rajouter en colle à paillettes normale. Mais du coup c'est un petit peu gondolé le papier, et quand j'ai refermé, je sais pas, ça fait une marque, donc bref. Et voilà, et on ne peut pas passer de l'aquarelle sur du pastel sec, même du pan pastel, je vous le dis, hein, parce que ça s'enlève. Ça je savais pas. Donc voilà, petite expérience de fait, mais voilà, je trouve que le rendu, l'effet, ça fait vraiment un effet fumé que j'adore. Donc même si à la base le coffret en bois, j'aime pas du tout comment j'ai fait le coffret, le coffre tout simple, mais voilà. D'ailleurs tiens, j'ai pas rajouté je devais rajouter du signe blanc sur le diamant, je l'ai pas fait. Bon, je vais le faire après, c'est pas grave, mais du coup voilà, j'en suis plutôt contente. Donc voilà, ça c'était tous mes colos du mois de juin. Du coup, au niveau des objectifs, alors je devais commencer 3 livres, j'en ai commencé 7, pardon. Du coup, je suis largement bon au niveau de l'objectif. Je devais faire un colo dans l'agenda Disney, c'est fait. Et je devais faire un colo dans un bloc Disney, là encore, le bloc portrait avec grand-mère feuillage, c'est fait. Alors j'avais prévu l'encours dans le colo mystère et faire un mystère arrangé. Ça je les ai pas fait, et je crois que je vais laisser tomber parce que pour l'instant les mystères, je suis pas dedans. Voilà, je préfère colorier autre chose. Donc voilà, j'arrive pas à me forcer à le faire. Et moi, dès que en fait vraiment je me dis, dès que je suis forcée à faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire et je le fais pas. Donc bref, esprit de contradiction. Du coup, j'ai attesté, je devais faire un fond effet bulle lumineuse, donc ça c'est fait. Et ça, j'en suis plutôt contente. Au niveau du Daydreams, je pense que je le referai parce qu'il est top. Du coup, ça fait environ 60%. Alors, au niveau des objectifs de juillet, ce que j'ai prévu, c'est donc un colo à faire dans un Fabiana Attanasio, puisque j'ai 3 livres de Fabiana Attanasio. Du coup, je veux absolument commencer 3 livres. Donc là encore, je prends du soft, 3 livres. Si j'en fais plus, tant mieux, sinon non. Retour à l'agenda Disney à la semaine, parce que en fait, le dimanche, je peux facilement colorier 4-5 heures d'affilée sans problème. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire généralement les colos agenda si on fait juste, pas si on fait le grand, parce que moi j'avais l'habitude de faire vraiment la double page avec un fond en coloriant les petits personnages à côté et tout, et ça me prenait effectivement 3 plombes. Par contre là, en coloriant que sur le côté et puis en faisant un truc vite fait, ça peut passer. Donc je me dis de le faire le dimanche pour celui de la semaine d'après. On peut tenter de le faire. Donc là je vais reprendre les pages du coup, les pages qui correspondent à la semaine en cours, et on va voir. Et ensuite réaliser donc 2 défis abonnés que j'ai tirés au sort, donc que vous avez vu. Donc j'ai un colo à faire en personnalisant un fond avec du matériel hors coloriage, et je dois faire un Disney hors des couleurs standards. Donc ça c'est les 2 défis pour ce mois de juillet. À tester, donc je dois tester un coloriage au Derwent Thames, puisque bien sûr je viens de les recevoir et que j'ai trop hâte de les tester. Donc ça c'est sûr que ça va être fait, hein. Là il n'y a pas de souci. Et tester un tuto des livres en fait, parce que si vous avez vu ma vidéo collection de livres, j'ai 3 livres de tuto, et du coup je vais pratiquement jamais dedans en fait.
Donc là j'aimerais bien aller dedans et tester sur un colo un de leurs tutos, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de très bons coloriages en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo.